tinolake salete ban je serai la tête et non la queue. Salete ban Shiloro bakinang, je serai la tête et non la queue. Salete ban Nzamba bajenu nangae, abajenu nangae, abajenu nangae. Nzamba bajenu nangae, yabajenu nangae, abajenu nangae. Namakamwere kinaramaelu, naberera kayo, naberera kayo. Yahweh, Hosanna. Naebi chante le plus fort. Namakambo. Hosanna. Chante-le.
Lève-toi de là où tu es. Biso tozalia pona yo. Biso tozalia pona yo. Tu fais bien de le faire avec tes mains. Biso tozalia pona yo. Biso tozalia pona yo. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire parmi nous. Merci parce que tu as décidé de nous faire du bien. Et je te prie de pouvoir nous parler, nous exaucer, afin qu'au sortir de ce lieu, que nous soyons transformés. Fais-le pour ta gloire et par ta grâce. Dans le précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Genèse chapitre 26. À partir du verset 1. Genèse 26 à partir du verset 1. La parole de Dieu déclare ceci. J'attends que vous trouviez.
La Bible déclare ceci, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Je vais descendre un tout petit peu. Au verset 12, la Bible déclare, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Dieu bénit sa parole. Amen. Oh, on acclame bien pour le Seigneur. Que Dieu soit béni pour cette deuxième soirée de prière. Pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir être là ensemble, en présentiel, tout comme en virtuel. On a commencé depuis hier à parler et à prier sur une direction qui concerne l'élargissement. Et j'aimerais rapidement rappeler 2-3 choses que nous avons dit hier concernant cette thématique. Cette histoire qui parle d'Isaac qui a découvert un puits qui était différent des autres puits qu'il avait creusés avant. Il a dit que cette fois-ci Dieu m'a mis au large. Et le parcours baissez un peu le volume. Le parcours d'Isaac avec les puits est un parcours particulier parce que dès Genèse 25, lorsqu'Abraham est mort, la Bible déclare qu'il resta près du puits de Lacaïroï. Et là où Isaac a commencé son parcours, c'est là où son parcours avec le puits, bien sûr, c'est là où Agar avait rencontré Dieu. Et je nous ai dit ceci, je voudrais rappeler cela rapidement. C'est que la bénédiction de Dieu est supérieure à celle des hommes. Lorsque Abraham a donné à Isaac tous ses biens, il lui manquait quelque chose qui pouvait lui permettre de maintenir tous ses biens, les puits. Il a fallu que Dieu lui-même le bénisse après la mort d'Abraham pour qu'il ait maintenant accès à un puits. Parce que les richesses de l'époque étaient plus des animaux. Et les animaux étaient des grands consommateurs d'eau. Ainsi, avoir beaucoup de bétail sans avoir de l'eau pour donner à ces bétails, c'est en soi être pauvre parce qu'ils finissent par mourir. La deuxième des choses que je nous ai dit hier, c'est que la bénédiction exige l'humilité. La Bible montre clairement que Abraham aimait Isaac
Abraham alingaki Isaac. Abraham avait une affection particulière pour Isaac. Azalaki na bolingo Abraham avait bokeseni un na Isaac. attachement particulier pour Isaac. Azalaki na bokangami ya Il bokeseni na n'avait Isaac. presque pas de considération pour Ismaël. Azalaki kotia vraiment kana Et même Ismaël Dieu te. lui-même savait qu'Abraham aimait Isaac. Ata Nzambe ye moko ayebaki Et ke même Abraham Dieu lui-même, ando quand il parle à Abraham, il ne considérait pas qu'Abraham avait 2 fils. ntango ando solola ye moko na Abraham ando tala bana mibale Genèse te. 22, il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, pendant qu'Abraham en avait 2. Abisi Isaac Abraham zwa mwana no moko alikinda tandis que Mais Isaac na c'est mibale. ce fils qui n'était même pas apprécié aux yeux de son père qui a connu une expérience avec ce puits où Isaac a commencé son parcours. Mwana oyo azalaki te ya komiemia mingi pa papa na ye ye nde mutu abandi lisolo ya bokeseni na mabulu. Ainsi, la bénédiction, mes frères et sœurs, exige de l'humilité. Lipambolu esengaka mingi komikitisa. Quand Dieu veut te bénir, il ne mettra pas tout entre tes mains. Il y a des choses qu'il mettra entre les mains des autres pour que tu apprennes à être humble. Soki nzambe alingi apambolu akopesa yo nyonso te eza biloko mosusu akotia na maboko ya misusu mpo atalisa yo Je nous ai dit komikitisa. aussi que Dieu nous prive certaines bénédictions pour nous pousser à le chercher. Nzambe apimelaka biso bapamboli mosusu mpo atindika biso na koluka Quand vous ye. lisez Éphésiens chapitre 1 verset 3, la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Soki totangi mokanda ya baefeso biblia ezokoloba ke topambolami na mapamboli nyonso ya lolenge Donc, nyonso les kati na Kristo. bénédictions sont diversifiées. Donc mapamboli eza ebele. Mais quand Dieu nous bénit, il bloque l'accès à certains types de bénédictions pour nous pousser à le chercher. Mais sika wa ntango nzambe aza kopambola biso aza kokanga mosusu mpo atindika biso na kolukaka ye. Raison pour laquelle Isaac, qui était béni par Dieu, sa femme était stérile. Donc wana Isaac oyo apambolamaki mpa nzambe me mwasi na azalaki ekomba. Et c'est là qu'on voit la vie de prière d'Isaac commencer. La Bible déclare qu'Isaac implora Dieu. Wana nde tomoni bomoi ya losambo oyo ebandi epa na Un bomoi homme ya qui Isaac. avait quasiment tout. Mutu azalaki na nyonso. Un homme qui avait des richesses. Azalaki na mapamboli. Son père lui avait laissé des terres. Papa na ye atikalaki Son bambele. père lui avait laissé des biens. Atikalaki bozwi. Mais il manquait quelque chose que son père ne pouvait pas lui donner. Mais azangaki eloko moko oyo tata na ye akokaki J'aimerais dire kopesa à ye quelqu'un te. qu'il y a des choses qu'aucun homme sur terre ne peut donner si ce n'est Dieu. Eza biloko oyo mutu moko te akoki kopesa soki Même si on nzambe te te. laisse le palais, même si on te laisse tout ce que tu veux, il y a des choses que seul Dieu peut donner à un homme. Ata batikeli ma mapangu bandaku mais eza eloko moko kaka nzambe Et plaise akopesa à na Dieu mutu. que pendant ces 3 jours, que tu reçoives de lui des choses qu'aucun humain ne peut te donner. Amen. Esepesa nzambe ke panda bangonga oyo misatu to mikolo oyo misatu ozwa eloko oyo mutu moko te akoki Le kopesa. travail peut te donner l'argent, mais le travail ne te donne pas la paix. Mosala ekoki kopesa mbongo me kopia yo kimia Le te. travail peut te donner un salaire, mais pas la stabilité. Ekoki kopesa yo lifuti me ekopesa yo J'ai kofanda vu ngwi des te. gens avec des grands salaires, mais aussi avec des grands problèmes qui bouffent leur grand salaire. Namoni bato na basalaire ya minene me bakambo mpe ya minene oyo ezali Et kolia j'ai vu des bambongo gens na avec de petits salaires, mais qui ont moins de problèmes et qui s'organisent mieux que ceux qui ont des grands salaires. namoni oyo baza na lifuti ya mokie me baza na makambo mpe Voilà baza pourquoi, komitia parlant na de la nzela paix de ebongi. Dieu, la Bible déclare qu'elle surpasse toutes choses. kolobela kimia biblia eza koloba ke eza La kolekela paix de nyonso. Dieu, la paix de Dieu Kimia ya nzambe surpasse toutes choses. elekelaka Quand biloko Dieu nyonso. vous accorde sa paix, vous recevez une paix supérieure à toute autre paix que le monde peut vous donner. soki nzambe apesi yo kimia elekeli makambo nyonso oyo okoki Plaise à kozala Dieu que pendant ces 3 jours que vous receviez de lui une paix qui viendra répondre à un besoin pressant de votre cœur. esepesa nzambe ke pana moninga sika na bangonga oyo ozwa kimia oyo Et ekofandisa ma makambo prière nyonso. depuis le premier jour de ce mois, depuis la nuit du 1er juin, je priais, je disais à Dieu, mets ton peuple au large tel que tu l'as soufflé dans mon oreille. losambo na ngai ezalaki ke nzambe atifongola libota oyo lokola ayebisaki ngai na litoi. Amen. Amen. Et j'avais fini en vous disant que la bénédiction ne vous épargne pas de l'adversité. Lipamboli eza kotia bino mopanzi ya banguna te. J'insisterai peut-être sur ça beaucoup plus demain, mais on voit déjà que lorsque Abraham donne tous ses biens à Isaac,
Il s'est arrangé à éloigner de lui tous ses demi-frères pour qu'Isaac ne soit pas troublé. Ses demi-frères. Abraham s'est arrangé pour qu'Isaac n'ait pas d'autres réclamateurs d'héritage. Mais le Dieu de la Bible, qui sait que l'adversité nous emmène à être élargis, a créé des réalités qui ont poussé Isaac à aller plus loin. Et c'est à cause des adversités qu'Isaac a rencontrées qu'il était obligé de travailler dur pour aller à une dimension supérieure, pour devenir fort riche, dit la Bible. Et quand vous lisez le verset 15 de Genèse 26, vous verrez que la Bible déclare que les Philistins, parce que Guérar c'était un pays des Philistins, les Philistins avaient couvert tous les puits qu'Abraham avait creusés. Voilà, tous les puits que les serviteurs d'Abraham avaient creusés étaient couverts par les Philistins. Donc malgré qu'Isaac avait tout hérité, il était maintenant obligé de commencer à travailler pour creuser ses propres puits. Alors ce soir j'aimerais pendant peu de temps nous faire voir comment est-ce que l'élargissement commence. Comment est-ce qu'on commence à s'élargir. Comment vous pouvez commencer à vous étendre. Comment vous pouvez commencer à vous ouvrir, à vous étendre, à avoir un espace plus large pour jouir d'une plus grande bénédiction. Vous allez vous rendre compte que plusieurs fois, quand on parle de l'élargissement dans la Bible, c'est l'homme qui constate que dans ce qu'il a fait, Dieu l'a élargi. Isaac a creusé un puits et il s'est rendu compte par le puits creusé que Dieu venait de le mettre au large. Donc élargi, Dieu a un peuple qu'il veut visiter mais qui était inconscient. Il dit à ce peuple, élargis l'espace de ta tente. L'élargissement est la responsabilité de l'homme qui pousse Dieu à remplir le vide que l'homme crée. Voilà pourquoi celui qui pense qu'il est plein ne peut pas désirer plus. Et l'un des signes qui peut vous montrer que vous devez passer à une autre dimension, c'est le dégoût de la dimension dans laquelle vous êtes. Si tu es trop satisfait de ce que tu vis, je peux te rassurer que tu n'es pas un candidat à vivre plus avec Dieu. Si ton salaire te donne la satisfaction la plus grande, sois sûr que tu n'es pas un candidat pour aller à un niveau supérieur. Et des fois, quand Dieu veut t'emmener à un niveau supérieur sans que tu te rendes compte, il peut même créer des problèmes, comme avec Isaac, pour te pousser à bosser. Alors voici la première des choses que vous devez savoir pour vous élargir. C'est l'écoute de Dieu. Regardez avec moi l'écoute de Dieu. La Bible déclare qu'il y eut famine dans le pays de Guérar. La famine était entrée. Il n'y avait plus à manger. La sécheresse venait de frapper. Et vous savez, Dieu est un grand stratège. Quand vous voulez marcher avec Dieu, mes frères et sœurs, vous devez apprendre à écouter sa voix. Parce qu'il est possible que la méthode que Dieu a utilisée pour résoudre le problème de l'un ne soit pas la même méthode qu'il va utiliser pour résoudre le problème de l'autre. À Isaac, lorsque la famine est arrivée, Dieu vient lui parler et Dieu lui dit de ne pas quitter le pays pour ne pas descendre en Égypte.
Mais à Jacob, Dieu avait dit de quitter Israël et quitter Canaan plutôt et aller vers l'Égypte. À l'un, Dieu a interdit d'aller en Égypte à cause de la famine. À l'autre, Dieu a dit d'aller en Égypte pour se sauver de la famine. Voilà pourquoi on peut avoir la même prophétie sans avoir la même exigence pour l'accomplissement de la même prophétie. Marie et Élisabeth attendaient tous de bébés miraculeux en la même saison. Mais pour Élisabeth, elle devait aller vers Zacharie, mais pour Marie, elle ne devait pas aller vers Joseph. Voilà pourquoi, au-delà de savoir ce que Dieu veut faire pour vous, vous devez savoir qu'est-ce que Dieu vous demande de faire dans ce qu'il veut faire pour vous. Et l'écoute de Dieu, mes frères et sœurs, est salutaire pour votre vie. Isaac voulait fuir le pays de Guérar à cause de la famine. Mais Dieu lui demande de rester là malgré qu'il y avait la famine. Mes frères et sœurs, vaut mieux rester sur une terre de Philistins malgré qu'il y a la famine parce que Dieu veut te voir là que de quitter parce que tu veux te sauver. Vaut mieux l'adversité de ta destinée qu'une amitié qui tue ta destinée. Vaut mieux être dans un endroit où le combat que tu vis est dans le plan de Dieu au lieu d'être dans un lieu où la paix que tu as n'est pas dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi la fausse paix que Jonas avait dans le bateau qui allait à Tarsis n'était pas une paix qui venait de Dieu. C'est pour cela que le navire avait commencé à couler. L'écoute de Dieu peut vous paraître bizarre, mais je vous assure, c'est fondamental pour que vous commenciez à vivre votre élargissement. Ça peut venir derrière des petites choses. Vous savez, les petites choses sont très salutaires. Les petites choses que Dieu peut vous demander de faire peuvent tout déclencher dans votre vie. Les petites obéissances peuvent amener des grands résultats. Est-ce que vous savez que le problème fondamental du monde est venu par une simple désobéissance d'un seul fruit que la femme avait mangé? Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit que le bonheur se trouve dans les oreilles. Et quand le diable veut détruire ta vie, il tue ta capacité à écouter. Quand tu entres dans une saison où tu n'écoutes plus personne, fais très attention. Quand tu entres dans une saison, que ce soit Dieu, que ce soit des hommes, tu n'écoutes plus, fais très attention. À certains moments, certains péchés que commettent certaines personnes viennent de Dieu pour briser leur têtudesse. La désobéissance peut vous coûter plus cher que toute votre bonne conduite. Lorsque Dieu veut te mettre au large, il peut te donner une instruction qui paraît bizarre. J'ai toujours été fasciné par l'histoire du feu Jacques-André Vernon. Un homme qui vivait à Brazzaville. Dieu lui dit de quitter le Congo-Brazzaville et de venir au Congo-Kinshasa. Quand il annonce aux missionnaires qu'il avait envoyés, ils lui ont dit: nous on t'a envoyé à Brazzaville, si tu pars là-bas, tu n'auras plus de salaire. Il a accepté de quitter un pays où il avait des avantages, il était payé, pour venir dans un pays où on avait coupé son salaire. Au début de sa vie dans cette ville, il dépendait même de sa femme parce que sa femme était médecin.
Mais puisque c'est Dieu qui lui avait parlé, cette obéissance lui avait donné une paix intérieure. Et quand on voit l'impact de ce que cet homme a fait à cause de son obéissance, on comprend qu'une petite obéissance peut vous élargir. Ainsi, Isaac a obéi à la voix de Dieu. Voici, Isaac a premièrement obéi en restant au lieu où Dieu voulait qu'il soit. Et il faut savoir, mes frères et sœurs, rester là où Dieu vous veut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Il faut savoir rester là où Dieu vous voit. Il y a des relations compliquées dans lesquelles Dieu vous voit comme ça. Et il y a des relations qui te cassent la tête, mais si Dieu te voit dans ça, tu dois rester là. Isaac voulait descendre en Égypte, mais Dieu voulait qu'il reste à Guérard. Isaac voulait fuir la sécheresse, mais Dieu voulait qu'il reste là. Ah, j'imagine combien de gens aujourd'hui sont prêts à quitter les autres quand les moments deviennent difficiles. J'imagine combien aujourd'hui les femmes sont incapables de supporter les piaquères. Ma sœur, il y a un piaquère dans le présent qui a un glorieux futur que tu ne peux voir. Oh, donnez-moi un amen, je vais parler. Hein? Amen. Si seulement tu as écouté Dieu, reste là. Si seulement tu as écouté Dieu, reste seulement à cet endroit-là. J'ai toujours été touché de voir ce que Dieu fait avec un frère à moi, le pasteur Marco. Quand je vois la petite pièce dans laquelle il habitait avant de se marier, donc c'était une maison où quand tu entres, tu es au salon, tu as la chambre, tu as la cuisine, tu es partout. Donc c'était compliqué. Je me rappelle presque chaque soir, comme on était sur la même avenue, il venait manger chez moi. Et quand j'ai vu sa femme actuelle accepter de se marier avec un homme comme ça, j'ai dit, hey, est-ce qu'elle sait vraiment dans quoi elle se lance? Je m'imagine les cotisations qu'on a fait pour ces mariages-là. Mais quand je vois ce que Dieu est en train de faire dans ce couple-là aujourd'hui, une fois je lui ai dit, en tout cas, ta femme t'a apporté un plus. Il a dit non, un plus c'est peu. Il a dit 100 plus. Si tu as écouté Dieu, reste là. J'ai ri récemment, il y a l'une de ses ex qui voulait revenir. J'ai dit, papa, vraiment. Alléluia. Amen. Tant que tu as écouté Dieu, reste là. Et je prie que Dieu te donne une obéissance qui va au-delà de tes émotions. Les instructions de Dieu peuvent aller contrairement à ton vouloir, mais c'est salutaire pour ta destinée. Frère, il y a des dimensions où même les petites obéissances peuvent déverrouiller quelque chose dans ta vie. Même le fait de porter seulement un vêtement que Dieu t'a dit de porter ce jour-là, ça peut faire quelque chose de grave que tu n'imagines. Je n'oublie jamais le nombre de fois où tu veux porter un vêtement, le Saint-Esprit te dit non, pas ça, mais un autre. Et tu arrives à un endroit, quelqu'un te dit, je t'ai rêvé et tu t'es habillé comme ça. Les petites obéissances peuvent sauver votre vie. Et je prie que Dieu te donne la capacité d'écouter. Je reprends, les bonheurs se trouvent dans les oreilles. Celui qui sait entendre peut être heureux. Et Isaac est resté au lieu où Dieu le voyait. Isaac est resté au lieu où Dieu le voulait. À des moments, Dieu peut te dire seulement de demander à quelqu'un pardon. Ton ego est tellement fort que tu refuses
ezali makasi koleka ozo Oh, koboya. ce simple pardon peut déverrouiller toute ta vie. Kaka pardon muke koki ko fongola Ton ko problème, c'est que tu as tellement beaucoup étudié que tu réfléchis pour justifier que tu as raison. Oyo tanga tellement mingi ke oza. Dieu a toujours raison. Nzamba azala kaka. Je reprends. Dieu a toujours raison. Amen. Nzamba azala kaka na raison. Je le dis encore, le bonheur se trouve où? Dans les oreilles. Akoyoka. Alléluia. Amen. J'aimerais raconter l'histoire de ce missionnaire. Na pete biso solo ya mutinda oyo. Ils étaient en mission dans une forêt. Azaki na etinda na. Ils arrivent à un endroit, ils voient une petite rivière. Dieu leur dit, arrêtez-vous, allez vous laver. Il dit à Dieu, mais nous sommes pressés. Dieu dit, arrêtez, lavez-vous. Ils se sont arrêtés, ils sont allés se laver. Sans raison. Dieu n'a pas dit pourquoi ils devaient se laver. Ils sont seulement allés se laver. Après, Dieu dit, maintenant c'est bon, vous pouvez continuer le chemin. Quand ils reprennent le chemin, ils avancent un peu. Et ils voient les traces du lion. Et Dieu lui dit, quand je vous avais dit de vous laver, le lion était en train de passer. Dis à ton voisin, obéis. Tout ça. La dernière leçon d'obéissance que moi j'ai reçue de Dieu, c'était un jour où je rentrais à la maison. Et... Oui, vas-y. J'étais fatigué, je montais 80 jours, j'arrive vers Safribat, je voulais prendre la route d'Okapi. Dieu m'a clairement dit, fais parler des marbres. Et j'ai dit à Dieu, de toi à moi, la route la plus courte, c'est de faire Okapi. Toi, tu me dis de rentrer au palais des marbres. Je serai bloqué à météo. J'ai fait réfléchir Dieu. Et j'ai pris le chemin que je voulais. En moins d'une minute, un câble électrique a pris feu. Et ça venait tout droit vers le véhicule. Je ne sais même pas comment je me suis en sorti. C'était un miracle. Depuis ce jour-là, même si Dieu me dit sors pieds nus, je vais sortir pieds nus. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, les bonheurs se trouvent dans les oreilles. Dis-lui yo kaka. Dis-lui yo kaka. Tu vois ton problème, c'est que tu penses que tu connais beaucoup. Tu vois ce que tu vis. Celui qui te parle là l'a vécu avant toi. Les enfants, écoutez les parents. Je parlais à un frère. Amen. Quand ta mère te dit que la fille que tu as menée ne sera pas une bonne femme, à 80% elles ont raison. Les mamans savent détecter les mauvaises femmes. Alléluia. Amen. Elles ont la capacité de détecter. Ça m'a regardé, elle dit mais yo lolango, emporté par l'amour. Tu aimes trop. Une fois, je suis allé dans un bureau du cadastre. J'ai trouvé un conflit qui m'a fait rire et en même temps ça m'a fait mal. Une dame qui vit à Goma, elle a beaucoup d'argent. À Goma. Et elle n'a eu qu'un seul enfant, une seule fille. Et sa fille est venue à Kinshasa. Love, il y a Liboma. Elle est même tombée enceinte. Mais bon, comme c'est sa seule fille, ils ont arrangé. Et la maman a financé le mariage. La maman s'est dit, j'ai eu un beau fils qu'il faut. Et la maman, comme elle n'a pas de garçons, elle envoie l'argent, surtout que les garçons est un quinois, donc il connaît le terrain, elle envoie l'argent pour acheter une parcelle. Ils ont acheté une parcelle aussi.
Et le garçon a acheté la parcelle, il l'avait mis en son nom. Or, la maman avait demandé qu'on mette au nom de sa fille. Et à la veille du mariage, la maman dit, bon, le cadeau que je vous fais, c'est la parcelle. Or, les garçons s'étaient déjà fait cadeau bien avant. Après, la maman a eu besoin de vendre cette parcelle-là pour faire quelque chose, et puis elle a dit qu'elle allait rembourser après. Il cherche des documents, il ne retrouve pas. Dans le document, je ne trouve pas. Elle envoie sa fille au cadastre, on arrive là-bas, on trouve que la parcelle appartient à l'homme. Et l'homme n'est pas marié selon les documents. L'homme n'a pas d'enfant, donc la parcelle est à lui, à lui, à lui. La dame pleurait comme quelqu'un qu'on venait de taper. On lui pose la question, qu'est-ce qui t'a pris pour arriver à ce niveau de confiance à un Quinois? Elle a dit, papa, il m'a dit, oh Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ne faites pas ça chez vous. Alléluia. Amen. Dieu voulait qu'Isaac soit à Guérard et il est resté à Guérard. La deuxième des choses dans laquelle Isaac a obéi, c'est qu'en restant sur cette terre-là de Guérard, la Bible déclare qu'Isaac s'aima au verset 12. Isaac a s'aimé. Vous savez, c'est facile de s'aimer pendant un temps d'abondance. Mais Isaac a s'aimé pendant la famine. Pendant qu'il n'y avait pas de quoi manger. C'est en ce temps-là qu'Isaac a décidé de s'aimer. Je finis dans 3 minutes, on va prier. C'est en ce moment-là qu'Isaac a décidé de s'aimer. Et je peux vous assurer, l'une des choses qui débloque l'élargissement, c'est l'obéissance sur les sémences que Dieu demande. Savez-vous qu'il y a une différence entre donner à Dieu ce qu'on veut et donner à Dieu ce qu'il demande? Il y a des offrandes que Dieu lui-même demande qu'on lui donne. Isaac n'est pas une offrande volontaire d'Abraham. C'est Dieu qui a demandé à Abraham Isaac. Et les sémences qui bougent des fois des destinées sont des sémences qui viennent dans des moments où tout est sec, tout ne marche pas. En ce moment-là, tu te dépouilles de ce que Dieu a mis entre tes mains. Et la Bible dit que c'était pendant la famine. Donc la terre ne produisait pas. Mais Isaac a sémé et la Bible déclare que la même année, il a récolté le centuple. La famine en un lieu ne veut pas dire que la terre n'est plus productrice. La famine en un lieu ne veut pas dire que la terre ne peut plus produire. Des fois, c'est juste un signe qui signale que personne n'a déposé une sémence sur terre. Et j'imagine que si Isaac était quelqu'un d'autre, il aurait simplement quitté à cause de la famine. Or, il pouvait résoudre son problème qu'en s'aimant. À certains moments, le problème, ce n'est pas de changer de ville, de changer de pays. C'est simplement de s'aimer différemment dans la même ville, dans le même pays. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je peux vous assurer, les offrandes qui ont bougé des lignes dans ma vie sont des offrandes que Dieu m'a demandé, pas que moi j'ai voulu lui donner, mais que lui m'a demandé. Il y a des moments où Dieu te demandera de faire certaines choses de manière sacrificielle. Et l'élargissement d'Isaac
est venu au moment où il a compris qu'il devait investir, s'aimer sur la même terre. Et c'est là que Dieu a commencé à le multiplier. C'est là que Dieu a commencé à l'étendre. Et je peux vous assurer une chose. L'une des stratégies du diable, en ce temps-ci, c'est de tellement discréditer le domaine des offrandes en vous faisant croire que quand vous donnez des offrandes, vous enrichissez les pasteurs pour vous appauvrir vous. Vous imaginez que dans le Nouveau Testament, Dieu a tué un homme et sa femme parce qu'ils ont menti dans l'offrande. Non, dans le Nouveau Testament. Ananias et Saphira sont morts dans le culte. Ananias et Saphira sont morts dans le culte. Ils ont vendu leurs parcelles. Eux-mêmes ont décidé de venir donner l'offrande. Et puis, ils ont voulu escroquer Dieu. Et Dieu maintenant les a montrés qu'on ne m'escroque pas. Hey, alléluia. Amen. On n'escroque pas Dieu. Voilà pourquoi. Vous n'arrivez pas à vous élargir à cause de l'insensibilité dans ce domaine. Celui qui ne sait pas se libérer quand Dieu donne une instruction ne peut pas avoir une postérité. Lorsque Abraham a donné son seul fils, Dieu lui a promis une postérité. Et l'un des domaines dans lesquels les chrétiens sont très désobéissants, c'est le domaine de la sémence. L'un des domaines dans lesquels les gens n'écoutent pas, c'est quand Dieu demande. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. C'est quand Dieu demande que les gens n'écoutent pas. C'est en ce moment-là que tu présentes tes problèmes, Et quand Dieu donne une instruction, obéis seulement. Ne discute pas, obéis. Alléluia. Amen. Et Isaac a compris cela, il a sémé. Isaac a compris cela, il a investi. Toi, tu es encore au niveau où tu te bats pour donner la dîme. Donc, tu es encore au niveau où tu te bats à l'intérieur de toi pour donner la dîme. Tu es un bébé, un gros bébé, avec un gros biberon. Gros bébé, amen. Amen. Donc toi, tu es encore au niveau où tu te bats pour la dîme. Tu es encore à ce niveau-là. Seigneur Jésus. Mais tu te fais du mal toi-même. Comment tu vas t'élargir? Alléluia. Amen. Je vais en parler dans 2 semaines. Parce que tu dois avoir la liberté financière. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Lorsque Isaac a sémé, la Bible déclare que Dieu lui a donné le centuple. C'est comme ça qu'au Congo, quand quelqu'un est béni, vous concluez que c'est le fétiche. Or, il fait simplement les choses que vous ne voulez pas faire. Même les féticheurs sèment. Ils sèment dans des orphelinats. Ils sèment même dans des églises. Hein? Je parle à quelqu'un. Amen. Mais les chrétiens sont les plus spirituels en matière d'argent. Je n'oublie jamais un frère qu'on avait à l'époque. Il est venu à l'époque, je crois qu'on était encore à GB. Il a dit non, pasteur, priez pour moi, j'ai une créance au niveau de l'État, ça date de 10 ans. Le gouvernement me doit une affaire de 10 millions, je pense, de dollars. Il dit qu'on fasse ne fût-ce qu'un premier paiement, même 1 million.
Dès qu'on- Même si on paye d'abord 1 million, moi je vous donne l'argent pour acheter la parcelle de l'église. Il était à 3 jours pour qu'on puisse le chasser de la maison où il habitait. Il avait épousé et garantie et tout. On voulait le sortir. Mes frères et sœurs, j'ai prié pour lui. Je lui ai dit, Dieu va le faire. Dieu l'a fait. On l'a payé, je crois que c'était 2 millions, quelque chose comme ça. Bon, par éthique, j'attendais. J'observais. J'ai regardé. Qu'est-ce qui allait se passer? Et il dit à son fils, le dimanche, je vais t'envoyer quelque chose, tu vas aller remettre au pasteur. Là, on venait à peine d'arriver à Yumbu. J'ai dit, en tout cas, là, on achète seulement toute cette parcelle ici et c'est fini. Le monsieur a envoyé $800. J'ai regardé, j'ai commencé à rire. J'ai dit, il pense qu'il est escroqué qui? Et je peux vous assurer, il n'a rien fait avec cet argent-là. Rien fait. Rien. Et comme Dieu fait les choses à sa manière, il fallait qu'il se fasse payer une autre créance. Et il fallait qu'il passe par moi pour que je l'aide au ministère pour qu'il soit payé. Sois au courage à Robin. Alléluia. Amen. Il y a des choses comme ça qui sont tellement simples mais qui peuvent ouvrir votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je connais un homme, je finis par là. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2015. Et quand j'ai rencontré cet homme, il nous racontait comment il fonctionne avec Dieu dans les finances. Il dit en 2006 ou 2007, ils construisaient leur église. Et après, Dieu lui dit de quitter le travail où il était. Il dit, Seigneur, mais si je quitte ce travail, je ne saurais plus continuer à construire l'église. On l'a chassé du travail. Il dit, Seigneur, on m'a chassé, regarde, je ne pourrai plus construire l'église. Après, Dieu lui a donné un travail dans 4 multinationales. Il a vite fini l'église. Et après, Dieu lui dit, je veux que tu me donnes la dîme de ton salaire de 5 ans. Quand on parle des salaires dans les multinationales, on n'est pas à moins de $50 000. Hein? On est au-dessus déjà. Et Dieu lui dit, donne-moi une dîme de 5 ans. Il donne la dîme de 5 ans. Quand les 5 ans expirent, il donne maintenant la dîme de 10 ans. Il y a 10 ans. Et aujourd'hui, alors que je vous parle, c'est un milliardaire. En dollars américains, pas en francs congolais. Milliards. Tu connais milliard? Tu connais 1 milliard, c'est combien de millions? Hein? 1 milliard de dollars. C'est combien de millions? Si tu as 1 milliard et que tu dépenses 1 million par mois, il te faut combien de mois pour que ça finisse? Parce qu'à peine en une année, tu dépenses 12 millions. Hein? En 10 ans, tu dépenses 120 millions. 10 ans, 120 millions seulement. 120 millions quand on dépasse. Vous aurez 100 moins 1 milliard. Hein? Ça peut faire combien d'années? Oh, vie nom du mat. Vraiment, c'est toute la vie. Hein? C'est toute ta vie. Oui. Tu ne fais plus rien, tu restes à la piscine, et puis tu viens à l'église. Piscine, église, piscine, église. Oh. Vous savez, il y a des montants, c'est bien d'entendre ça à la télé. Hein? Vraiment. Dis avec moi 1 milliard. 1 milliard. Si Dieu te donne ça, piscine, église. Piscine, église. Et Sili, ne fais plus des efforts. Yo, piscine, n'attends au côté piscine.
Oui, église n'a pas. Chaque jour, c'est moi comme ça. Qu'est-ce qui a déverrouillé ça? Une petite obéissance. Vous savez, c'est moi comme on est là. La vie, ta vie peut changer brusquement, de sorte que ça te prend quand même du temps pour que tu acceptes que ta vie a changé. Je te dis, il y a des choses quand ça t'arrive, hein, ça fait des montants quand tu touches ça. Il te faut du temps pour que tu te rendes vraiment compte que c'est vraiment moi c'était vraiment moi qu'on avait donné ça. C'est moi qui ai touché ça. Tu regardes vraiment le compte, tu dis écoute, il y a un compte qui a accident. Vraiment. Tu dors 2 jours, tu te dis, bon, peut-être qu'on va me dire que c'était une erreur pour récupérer. Non, c'est à toi vraiment, Dieu t'a donné. Je prie que Dieu t'élargisse financièrement au nom de Jésus. Amen. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Que Dieu t'élargisse financièrement au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te mette au large dans les finances. Que Dieu te rende obéissant afin que tu vives une explosion dans le domaine des finances. Je lève ma main et je déclare ce soir, par la puissance de Dieu, que tu vives une explosion que tu n'as jamais vécue. J'ai dit que tu vives une explosion que tu n'as jamais vécue. Que Dieu te donne une obéissance qui va faire exploser les choses dans ta vie. Alléluia. Il y a une sœur ici, lorsqu'elle a eu du travail, elle vient, elle m'emmène tout son premier salaire. Je prie pour elle. Le même mois, elle a eu une mission où elle a eu son salaire x4 dans une mission. Le deuxième mois, son salaire x3. As-tu déjà vu quelqu'un à qui on augmente le salaire? Le même mois, il commence le travail, on augmente son salaire. L'obéissance aux petites choses. Alléluia. Amen. L'une des offrandes qui a déverrouillé ma vie, c'était l'année passée pendant la guerre, quand Dieu m'a dit de nourrir les gens à l'Est. Quand seulement j'ai fait ça, j'ai vécu une explosion que je ne sais expliquer. Et je prie que Dieu te connecte à la même grâce. Amen. Je dis que Dieu te connecte à la même grâce. Je dis que Dieu te rende sensible à sa voix. Que Dieu te rende sensible pour que tu apprennes à obéir. Obéir à ses instructions. Oh, j'aimerais te dire, pendant que tu penses que ce que tu as est peu, Dieu veut cela pour l'utiliser comme une sémence afin de t'arroser et de t'élargir. Et que cela soit le partage de quelqu'un ce soir. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu se pose sur ta vie. Que la main de Dieu se pose sur ton cœur. Que Dieu te donne la sensibilité. Que Dieu te rende obéissant. En cette saison, que tu fasses tout ce que Dieu te demandera de faire. Et dans tout ce que tu feras, que tu vois des résultats. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir sur la vie de quelqu'un qui me donne un amen, que Dieu va te donner une instruction ce soir. Je dis, Dieu va te donner une parole. Peut-être que tu dois simplement demander à quelqu'un pardon. Peut-être que tu dois simplement pardonner quelqu'un. Peut-être que tu dois simplement aller déposer le CV quelque part. Peut-être que tu dois juste bâtir un hôtel. Je ne sais pas précisément ce que Dieu te dira, mais je prie que cette soirée soit une soirée d'instruction. Une soirée d'instruction où Dieu va t'instruire, où Dieu va te parler, où Dieu va t'orienter, où Dieu te dira ce qu'il faut faire au moment où il
faut le faire. Et je prie que cela déverrouille ta visitation. Je dis que cela déverrouille ta visitation. Que cela déverrouille ta percée. Je vois Dieu élargir quelqu'un ce soir qui simplement va obéir au son de sa voix. Qui va simplement obéir au son de sa voix. La Bible déclare l'Éternel a parlé une fois. Mais deux fois j'ai entendu. Lorsqu'on est sensible, on entend la voix de Dieu dans une autre dimension. Et plaise à Dieu ce soir de te rendre sensible. Je dis de te rendre sensible. Je dis qu'il te rende sensible. Je dis qu'il te rende sensible. Pour que tu sois capable de capter une instruction qu'il te faut. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette nuit sera une nuit d'instruction où Dieu te donnera une parole qu'il te faut pour déverrouiller une saison, pour déverrouiller une dimension, pour déverrouiller une nouvelle sphère. Que cela s'attache à toi. Voilà pourquoi je t'exhorte. Tout ce que Dieu te dira de faire, fais-le tel qu'il te le dira. Ne discute pas. N'hésite pas. Même si ça te fera pleurer, tu pleureras aussi de joie. Ton obéissance produira des grands résultats. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Ton obéissance emmènera des grands résultats. Ton obéissance emmènera un grand impact. Obéis à la voix du Maître. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à ses instructions. Le bonheur se trouve dans les oreilles. Celui qui sait entendre peut être heureux. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, on va prier pendant 5 minutes. J'aimerais que tu fasses une seule prière. Faute de temps. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix, afin que je reçoive de toi l'instruction qu'il faut en cette saison pour que je m'élargisse. Il y a de ceux qui sont comme Isaac. Tu dois rester sur la même terre qui est sèche. Il y a de ceux qui sont comme Jacob. Tu dois quitter un domaine pour entrer dans un autre. Et je le sens surtout pour les entrepreneurs. Certains, il y a des domaines dans lesquels vous avez échoué, mais Dieu veut que vous restiez là. Mais d'autres, Dieu veut que vous changiez de domaine. Alors j'aimerais que tu pries. Et je crois que cette nuit, Dieu vous parlera. Je réponds, cette nuit sera une nuit d'instruction. Je le réponds, cette nuit sera une nuit d'instruction. Il y a un frère dans la salle. Tu passes des moments où dans ton cœur tu pleures fortement. Malgré le ministère, malgré l'appel de Dieu, tu traverses une sécheresse que les mots ne peuvent expliquer. Tu passes par un désert qui est horrible. Et Dieu me dit de te dire simplement que je suis passé par là. Pour toi, c'est une saison que Dieu t'a imposée pour travailler ton intégrité. Dieu travaille ton intégrité et ton caractère. Pour que quand tu quitteras cette saison, que tu ne serves pas pour l'argent, mais que tu serves Dieu pour l'amour que tu as pour lui. Et Dieu me dit de te dire, tu seras un homme fort riche.
Ce n'est qu'une saison que tu traverses, mon frère. Moi qui te parle, j'ai prêché avec des vêtements déchirés. Des chaussures qui sont passées plus d'une fois chez les cordonniers. Et c'est ce que tu es en train de traverser. Je ne vais pas te pointer, mais tu te connais. Et Dieu me dit de te dire, les 5 années à venir, tu te rappelleras de ce culte. Et tu diras que Dieu t'avait parlé. Parce que je vois des flèches de plusieurs nations venir vers toi. Et tu auras un ministère glorieux. Un ministère puissant. Les gens te feront don de l'argent. Je suivais un pasteur récemment qui racontait comment est-ce que Dieu l'a visité, a commencé à le visiter financièrement. Il dit que quelqu'un l'appelle, il dit, je veux que tu choisisses une parcelle qui va coûter au moins $1 million à GB et moi je paye pour toi. Et Dieu me montre que les mêmes choses qu'il fait avec cet homme, il va le faire avec toi. Je connais le Dieu qui m'a pris dans la galère et je t'annonce qu'il te sortira de ta galère. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier? Dire à Dieu, Seigneur, donne-moi des instructions. Donne-moi des instructions. Donne-moi des instructions. Les instructions. Les instructions. Les instructions. Est-ce que tu peux prier sérieusement? Prie s'il te plaît. Je souffrais mais j'étais dans la paix. Parce que je savais qu'il y avait un meilleur avenir devant. Les incertitudes venaient. Mais c'était un moment où Dieu travaillait mon intégrité. À cause de ce temps-là, aujourd'hui je ne panique pas devant l'argent. Est-ce que quelqu'un peut prier? Qui me dit monte ici et moi je répondis, mon papa me voici. J'entendis cette voix. Je n'oublie jamais un culte à Lubumbashi. J'ai écouté un prédicateur prêcher. Je n'avais jamais vu un homme prêcher avec autant de puissance. J'avais des nouvelles chaussures sur moi. On venait de m'offrir des chaussures de valeur. Je n'ai pas résisté. Dieu m'a dit, tu dois offrir à cet homme tes chaussures. Je suis rentré en chaussettes ce jour-là. Et j'ai reçu ce qu'il y avait sur cet homme-là. Tu recevras une instruction qui te donnera quelque chose de plus précieux. Je veux avoir l'église prier. Prie le Seigneur.
sai etinda mina yonza yangoyo nakotos bisika nakotambula bayinanga pona komonayo enele alokumu abashaya masa naemi osalie korapakasaya amane manino sayaba naemi osalie korokoti kangaide abakasia tebes etinda mina yonza yamoyo nakotosa bisika nakotambula bayinanga pona komonayo endele yalokumu papa esayo Il est en train de parler à un cœur. Le cœur d'une jeune fille. Tu es déjà prête à céder à cet homme à cause de l'argent. Dieu n'est pas dans cette relation. Dieu n'est pas dans cette aventure. Dieu n'est pas dans cette relation avec cet homme marié qui veut te prendre comme deuxième femme. Dieu n'y est pas. Et il est en train de te le dire pendant que je parle. Est-ce que quelqu'un peut prier encore pendant 2 minutes? On va finir. S'il te plaît, prie. Bondela, bondela. Na sembolie, misona na ngoma. Esikalo, ikona eko utaya. Na sembolie, misona na. Oh, esabakashaya.
Chante-le fort, on va finir. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Seigneur, tu sais communiquer avec nos cœurs. C'est toi qui as fait le cœur. Et tu sais mieux lui parler. Et quand toi tu parles au cœur, le ton est paisible. Le ton est paisible. Et quand c'est le diable, nous sommes tourmentés. Et je prie, Seigneur, pour tout celui qui voulait faire des choses dans lesquelles il n'avait pas la paix. Tout celui qui voulait dire j'essaie juste une fois. À cause de cette pression, oppression du diable. Je prie ce soir que le volume de ta voix augmente. Tu m'as dit une fois que le péché ne ferme pas ta bouche, mais ça ferme nos oreilles. Je prie que là où nos iniquités avaient fermé notre sensibilité, que tu nous pardonnes. Et Seigneur, cette nuit, que tu parles à quelqu'un qui doit se lancer dans quelque chose, quelqu'un qui doit commencer un fast-food, quelqu'un qui doit faire quelque chose qui peut paraître petit mais qui emmènera des grands résultats. Quelqu'un qui doit s'aimer, qui doit se sacrifier. Parle-nous au nom de Jésus. Bénis nos offrandes de ce soir. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame bien pour Jésus. On va faire comme on a fait hier. Prends une offrande de prière. Je ne veux pas que tu le fasses comme d'habitude, je veux que tu le fasses particulièrement. Isaac sema et il récolta le centuple. Et plaise à Dieu que ce sacrifice que tu vas faire ce soir puisse emmener le centuple dans ta vie. Fais une offrande qui touche ton cœur. Nous le mettons dans les paniers que tiennent les protocoles. Nous pouvons avancer. Nous pouvons avancer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce travail spirituel qui est en train de se faire pendant ces 3 jours de prière. Et je peux vous assurer que vous en verrez le fruit. Je disais que vous en verrez le fruit. Je reprends, vous en verrez les fruits. Si vous êtes là pour la toute première fois, si c'est votre première fois de prier avec nous, s'il vous plaît, veuillez balancer votre main. Nous allons vous reconnaître et vous recevoir.
Si c'est votre première fois, visiblement comme ça, non. Invitons des frères, invitons des sœurs à passer ce merveilleux moment ensemble avec nous. Et vous qui nous suivez en ligne, qui pouvez faire les déplacements si vous êtes à Kinshasa, ne manquez pas demain, ça sera la clôture de ce programme. Et comme je l'ai dit, nous aurons service de Sainte Seine demain. Le Seigneur m'a instruit ça comme ça. On va faire un service de Sainte Seine. Et je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a juste dit qu'on va faire la Sainte Seine demain. Amen. Hein? Alléluia. Donc ne manquons pas le culte de demain. Les instructions que Dieu donne cachent toujours quelque chose. Je me rappelle, la dernière fois qu'on avait fait un culte où Dieu avait instruit de mettre les pieds dans l'huile, il y a un frère qui avait déjà rêvé que j'étais en train de mettre ses pieds dans l'huile. Et après, Dieu a donné cette instruction. C'était l'accomplissement de quelque chose qu'il avait vu en esprit. Donc, soyons sensibles. Et demain, faisons un effort de venir plus tôt pour qu'on ait vraiment le temps de prier. Pour ceux qui nous suivent en ligne, notre adresse c'est l'avenue Masikita numéro 23, référence École La Fontaine ou Triangle des avenues Masikita et Équateur. Si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp de l'église, veuillez s'il vous plaît rejoindre le groupe en voyant le média à la fin ou en scannant ce code. Je crois qu'à la fin du culte, on va le remettre. Vous allez juste scanner avec votre téléphone. Si vous ne savez pas comment scanner, voyez un frère du média, il va vous aider à le faire. Si vous n'êtes pas abonné à nos réseaux sociaux, prière de le faire. Nous sommes sur Facebook et YouTube au nom de Centre de foi Espérance de Gloire, Instagram et TikTok, Centre de foi. Pour ceux qui avaient pris des engagements pour l'achat de la caméra, je crois qu'il reste 3 personnes. S'il vous plaît, veuillez finir avec parce que le temps que l'on puisse commander, le temps que ça puisse arriver, on veut que ça arrive avant qu'on soit à Shekinah. Donc, attends-nous pour pouvoir nous acquitter de ce vœu que nous avons fait devant Dieu, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Shekinah 2026 arrive très 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 vite. Je dis ça arrive très vite. J'ai des signaux forts de la part de Dieu sur ce programme. Dieu va faire des choses terribles. J'ai en mémoire ce que j'ai vu Dieu faire le dimanche passé quand on était à Kisantu. Ça m'a fait froid au corps. Et il y a des gens qui sont restés sous l'onction jusqu'à lundi soir. Ils ne se réveillaient pas, d'autres qui n'arrêtaient pas de parler en langue. C'était un culte tellement bizarre. On a attrapé des sorciers en plein culte. Un sorcier qui a brûlé le groupe électrogène juste quand je voulais prêcher. Et vous savez, Bakongo, que Dieu bénisse le Congo central. Alléluia. Donc à peine on veut monter, le groupe prend feu. Ça a pris vraiment feu. Et tous les sorciers sont venus, ont commencé à danser dans la louange. Dieu m'a dit, tous là sont des sorciers. Et j'ai vu comment Christopher était stressé. Dieu m'a dit, tu vas monter sans courant. Je suis monté, j'ai commencé à prêcher comme ça. Et à la fin, quand ils ont trouvé une solution, le service a commencé. Il y avait un garçon de cette taille. Il a sauté de la chair jusque comme là où se trouve le frère Moïse. Il cherchait à fuir, à sortir. On l'a attrapé, on le ramène comme ça. Je lui pose la question, pourquoi tu as brûlé le groupe? Alléluia. Et il y a vraiment une grande atmosphère de puissance pour Shekinah. Je vous assure. Il y a des choses qu'on va voir ici qu'on n'a jamais vues. Des miracles qu'on n'a jamais expérimentés. J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire pour nous pendant ce programme. J'ai hâte de voir le dépôt que Dieu a mis dans tous les hommes de Dieu, ses pères, les hommes de Dieu de la maison qui vont nous bénir. J'ai juste hâte de voir ce que Dieu va faire et j'ai hâte de voir les miracles qui vont se manifester à la croisade de clôture de ce programme. Donc Shekinah sera vraiment glorieux et ne dis pas que toi tu viendras juste pour prier. Ce programme veut avoir tout le monde au service. Donc, il n'y a pas des simples fidèles, tous nous allons travailler. Les mamans, les papas, les jeunes, tous nous allons travailler.
Tous nous allons participer financièrement à la réussite de ce programme. J'ai l'impression que depuis qu'on a acheté la parcelle, le département des partenaires est mort. Les partenaires, il y a encore plus de charges que l'achat parcelle. Alléluia. Donc, continuons à investir. D'ailleurs, on n'a même pas encore commencé la construction, pour votre information. Si je sens que vous devenez lourd pour construire à cause de ces conforts, on va casser ça. Comme ça, on va rester à la belle étoile et vous allez vite donner l'argent. Amen, hein? Alléluia. Qui veut qu'on casse? Donc, si vous ne voulez pas qu'on casse maintenant, donnez d'abord l'argent, on va faire la fondation là-bas et on va commencer. Donc, c'est ça. Ce dimanche, à 17h, nous aurons le camp des assoiffés. Un merveilleux moment. Vous avez vu, la chorale est absente. Ils sont en train de préparer ce culte-là. Et nous n'allons pas prier le matin. Nous allons venir seulement le soir. Hein, Thérèse? Pas les matins, les soirs. Je te rappelle parce que je te connais. Donc, dimanche, ce dimanche, pourquoi? Alléluia. Donc, dites à ceux qui sont absents que dimanche, nous allons prier. Le soir, nous allons passer un merveilleux culte d'adoration. Du mardi 23 au jeudi 25, nous aurons notre séminaire de l'esprit. Un séminaire de l'esprit, un séminaire fort, basé sur la personne du Saint-Esprit et ses œuvres. Et nous allons clôturer ce séminaire par la nuit de prodiges qui aura lieu le vendredi 26. Amen. Donc le vendredi 26, nous aurons nuit de prodiges. Et du 23 au 25 juillet, l'Ecodim organisera le camp biblique. Voilà. Et le montant pour la participation est de $30 par enfant. Ce sera un bon moment avec plusieurs événements. Donc prenons le soin d'y prendre part. Le samedi 13, samedi de la semaine prochaine, tous les ados sont invités en ce lieu. Je n'ai pas les détails ici sur l'heure, mais le département des ados invite tous les adolescents à se rassembler ici pour un club d'échange. Ce ne sera pas un culte, ça sera un moment entre nous, les ados, où on va échanger. Donc, vous qui avez déjà vieilli, s'il vous plaît, ne venez pas. Laissez-nous les ados passer des bons moments ensemble. Et le 30 juin, c'est un mardi, la jeunesse, le grand jeune, organisera une soirée talk show, c'est ça? Avec pour thème « Mon choix, ma frustration ». Il y a des gens qui sont frustrés par leur choix. Donc, il faut venir les 30. Les 30. Il faut venir les 30. Communiqué de la librairie que je n'ai jamais vu. Il faut mettre la table de la librairie et mettre les livres. Au lieu de dire seulement que c'est disponible. Mettez-les comme ça, quand les gens sortent, ils vont commencer à voir ça. Donc les livres sur les incontournables de la destinée et les sentiments des différences sont toujours disponibles. La librairie va s'arranger à vous le mettre là-bas pour vous permettre de prendre. On se retrouve demain pour notre culte. Et le samedi, il y aura Académie de la prière à Sangomalamu à partir de 8h. Dans la concession Sangomalamu aussi. Un merveilleux temps de prière, un moment de réveil où nous allons prier et passer du temps et parler sur l'art de prier. Comment on parle à Dieu, comment on prie. La Bible déclare, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc il y a une bonne façon de prier, une bonne façon de demander. Et pour cela, venons ensemble le samedi à partir de 8h jusqu'à 13h à l'Académie de la prière. Nous pouvons nous lever pour finir ce culte. Je vais inviter Papa Israël qui va clôturer ce culte et nous recommander entre les mains de Dieu. Prions. Père Céleste, merci pour tout ce que tu as fait en ces lieux. Merci pour ta grâce que tu as déversée en ces lieux. Merci pour ta présence qui était permanente en ces lieux. Merci pour ce moment, Père éternel, de la parole que nous avons, Jésus-Christ, passé dans ta présence.
Merci pour la bénédiction que tu as déversée sur tout un chacun de nous en ce lieu. Merci Père Céleste parce que tu étais là, présent et au rendez-vous. Merci pour tout ce que tu as fait. Même si on n'a rien senti, Père éternel, nous savons que tu as fait quelque chose. Même si on n'a rien vu, Père éternel, nous savons et nous sommes persuadés que tu as fait quelque chose dans nos vies. Et nous croyons fermement que tu vas nous parler. Alors que nous allons, Père éternel, aller à notre couche, tu vas parler à tout un chacun de nous. Merci Père Céleste pour notre pasteur, notre bénédiction que tu nous as donnée dans cette église. Nous te prions, ô tendre Père, de pouvoir encore déverser sur lui de l'intelligence céleste, enfin, de nous nourrir encore et encore, Père éternel, avec cette sagesse céleste, dans le nom puissant de Jésus. Et je prie aussi, Père éternel, pour notre retour avec tout un chacun de nous, jusque dans notre demeure respective, loin de nous les accidents, incidents, tout ce que l'ennemi veut, Père éternel, pour que nous puissions rencontrer sur notre chemin, que cela soit nul et sans effet. Ainsi, nous avons tous prié à l'unisson et élevé nos voix et disons: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Avec Dieu, nous ferons des exploits et notre Dieu écrasera tous nos ennemis. Amen, amen.